Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Dans ce tutoriel, je vais vous donner quelques astuces pour utiliser M-Freeze Frame Action avec des plans complexes à traiter. Mais avant, je vais vous faire un tour rapide des plugins de Motion VFX utilisés dans ce projet. Pour commencer, les titrages du début sont la combinaison de deux plugins, M-Title Pop et M-Title Kinetic. Les deux disposent de nombreuses animations, très utiles si vous voulez créer des titres dynamiques rapidement et très facilement. Pour le premier plan, celui avec le diamant, le problème est que le diamant n'a pas d'éclat. De plus, le diamant comporte des petites taches noires, ce qui n'est pas le plus convaincant pour un diamant qui doit être le plus cher au monde, tout du moins dans le film. Pour résoudre ce problème, j'ai utilisé le plugin M-Flare 2 afin de rendre plus scintillant et en même temps cacher les taches noires. M-Flare 2 est un outil très puissant et très accessible. Vous pouvez commencer en chargeant un pré-réglage, ensuite traquer le mouvement. De plus, vous pouvez personnaliser l'ensemble des paramètres de chaque élément qui compose l'effet. Par exemple, il est possible de changer de pré-réglage, je peux ajuster les paramètres, augmenter la luminance, modifier l'intensité du glow et du flare. Autre effet, M-Frame est un outil très utile lorsque l'on veut diviser une image en plusieurs parties. M-Frame est basé sur les zones de dépôt de Final Cut Pro X, donc très facile à utiliser. Dans la bibliothèque des générateurs, vous choisissez le nombre de divisions, puis vous pouvez prévisualiser les animations. Pour la bande-annonce, j'ai combiné M-Frame avec les transitions de M-Transition pour garder le même rythme et la même énergie. Parlons maintenant du plugin principal utilisé dans cette bande-annonce, M-Freeze Frame Action. M-Freeze Frame Action est un set complet d'outils qui va permettre de geler l'image d'une vidéo et d'extraire un élément avec des effets de parallaxe. M-Freeze Frame Action est composé de différents éléments. Tout d'abord, une trentaine de pré-réglages pour démarrer, chacun ayant des caractéristiques spécifiques. Il y a aussi d'autres éléments comme les arrière-plans, des effets en surimpression et des titrages pour compléter la composition. Je vais commencer par une astuce lorsque vous ajustez les bords d'un masque avec le paramètre de flou. En fonction des plans, il peut être compliqué de bien visualiser le rendu du flou, le contour du masque étant en surimpression. Il est possible de remédier facilement à ce problème en cliquant sur l'icône de l'outil de transformation qui se situe en bas à gauche du visualiseur. Une fois activé, le contour disparaît et vous pouvez ajuster le flou dans l'inspecteur. Pour récupérer le contour du masque, il suffit de désactiver l'outil de transformation en recliquant sur le bouton. L'autre astuce est de personnaliser les différents pré-réglages de M-Freeze Frame Action. Chacun dispose d'options dédiées et peuvent être entièrement personnalisés, soit via l'inspecteur, soit directement dans le visualiseur. Il ne faut pas hésiter à combiner les différents éléments et utiliser M-Freeze Frame Action comme un outil de compositing avec les arrière-plans, les effets et les titrages, mais aussi à utiliser vos propres éléments. Regardons comment utiliser M-Freeze Frame Action avec un élément complexe à extraire comme l'homme avec son arc. Premièrement, il faut choisir l'image que vous voulez geler, puis mettre un marqueur pour être sûr d'avoir toujours la bonne image en référence. Ensuite, je choisis le pré-réglage et je le dépose sur le plan. Je vais juste changer l'échelle du plan pour supprimer les barscopes. Maintenant, j'ai besoin de définir l'image qui va être gelée. Je me place sur le marqueur, puis je clique sur le bouton Set Current Frame.
Je peux maintenant commencer à dessiner le masque en mélangeant ligne droite et courbe de Bézier. Je peux vérifier le résultat et ajuster les points pour affiner mon masque. Nous pouvons constater qu'il y a un problème entre le bras et l'épaule, il n'y a pas de transparence et par conséquent, l'arrière-plan bouge comme le personnage. Cela casse l'effet de parallaxe. Pour résoudre ce problème, je vais devoir modifier la forme de mon masque. J'ai besoin de retirer la partie de l'arrière-plan, comme cela. Évidemment, la conséquence est que j'enlève une partie du bras, mais ce n'est pas trop grave. Avant de continuer et afin de garder l'effet lisible pour vous, je vais copier les deux éléments afin de les mettre dans un autre projet vide. En fait, je vais même le copier 2 fois. Je vais aller sur la copie et je vais supprimer le masque en utilisant la fonction Clear. Je vais redéfinir l'image de référence en me plaçant sur le marqueur, donc toujours très important d'avoir la même référence. Sur cette copie, je vais détourer la partie du bras qui manque. Je vérifie le résultat. Et dans le réglage de l'effet, je vais enlever les rayures. Puis, je vais activer l'option Isolate Mask, qui va me permettre de garder uniquement les éléments à l'intérieur du masque et donc le bras. Maintenant, je sélectionne les deux éléments, puis je crée un plan composé. Ensuite, je n'ai qu'à mettre ce plan composé au-dessus des deux autres éléments, comme cela, et vérifier le résultat. Comme c'est un plan composé, c'est non destructif et donc à tout moment, je peux l'ouvrir et modifier n'importe quel paramètre. Ici, je vais supprimer l'effet de bruit vidéo. Je reviens à l'effet dans l'autre projet. Et le bras maintenant est parfaitement intégré avec le reste de la composition. Je peux reproduire cette même technique pour la corde, l'arc et la flèche. Maintenant, je peux personnaliser les réglages de l'effet en jouant sur les différents paramètres dans l'inspecteur ou directement dans le visualiseur. Je peux ajouter des effets comme le dégradé avec lequel je peux modifier la couleur et l'orientation. Je peux ajouter des particules, changer aussi leur couleur, le nombre de particules générées, leur taille et leur vitesse. Je peux aussi ajouter un effet de flair hors écran, modifier sa position. Ajouter aussi des barscopes inclinés avec l'orientation de la flèche. Et enfin, un titre. Tous ces effets sont très versatiles, je peux changer l'ordre des calques très facilement. Par exemple, les particules peuvent passer au-dessus des barscopes et vice-versa. Maintenant, on peut sélectionner tous les éléments, créer un plan composé de l'ensemble et l'intégrer dans mon montage en cours. Faire un rendu et lancer la lecture. Si vous désirez plus d'informations sur M-Freeze Frame Action ou bien les autres outils de Motion VFX, une seule adresse, motionvfx.com. Pour voir plus de tutoriels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Motion VFX. Merci, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.